l'enfer c'est une réalité. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna ladayna ankalan wa jahima wa ta'aman za ghussatin wa adhaban alima. Allah dit nous avons en notre possession des chaînes et le jahim, l'enfer. Wa ta'aman za ghussatin wa adhaban alima. Et de la nourriture qui fait suffoquer et un châtiment douloureux. Donc, la question de l'enfer, c'est une réalité. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est le boss, c'est lui qui est le chef, c'est lui qui établit les règles. Dans sa règle qu'il a établie là, les bons seront récompensés au paradis et les criminels seront récompensés en enfer. Voilà, c'est établi par Allah. Ce n'est pas moi ma faute, ce n'est pas ta faute, ce n'est pas la faute de quelqu'un. C'est le boss qui a décidé. Quand on vient d'une société, on s'adapte aux règles. Ce n'est pas à nous de définir les règles. Aujourd'hui, souvent, on veut, à cause de notre situation, notre faiblesse dans la foi, on veut philosopher pour trouver une issue favorable, imaginer des choses pour dire que, voilà, Dieu est trop miséricordieux pour créer l'enfer. Le mot miséricorde là même là, c'est lui qui a créé ça. Donc il connaît ça que nous. Donc faut te conformer à la chose. Tu ne vas pas venir redéfinir les règles. C'est Allah qui a établi que les bienfaiteurs là, ils vont aller au paradis. Et les malfaiteurs seront châtiés. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ. Pour ceux-là qui vont recevoir leurs livres dans la main gauche, ils diront Ya laytani lam uta kitabiya. Il va dire hey, hélas pour moi, je voulais même pas qu'on me donne mon livre. Parce que celui qui reçoit son livre dans la main gauche, il serait châtié. Walam adri ma hisabiya. Il dit je veux même pas connaître mon compte, mon jugement, je veux même pas entendre le jugement. Ya laytaha kanatil qadiya. Il dira hey, si je restais mort, pourquoi on m'a ressuscité pour le jugement? Ma agna anni maliya. Hey, ma richesse que j'ai eue dans ce bas monde, ma richesse là, ça ne m'a pas profité aujourd'hui. Halaka anni sultaniya. Mon pouvoir que j'avais, mon influence que j'avais dans ce monde-là a été détruit. On dira, khuzuhu faghulluhu. On dira aux anges, saisissez-le et attachez-le. Ensuite, brûlez-les dans l'enfer. Attachez-les avec une chaîne longue de 70 coudées et brûlez-le. Parce qu'il ne croyait pas en Allah, le Azim, le très grand. Donc les règles sont définies. C'est Allah qui a bien dit ça dans le Coran. Et donc c'est à toi de t'adapter à ce qu'Allah a décidé. Est-ce que si quelqu'un vient violer ta femme et tue ta femme et tu n'as pas connu la personne, tu aimerais pas qu'il soit puni? Bien sûr que tu veux qu'il soit puni. Voilà. Donc toi ne sois pas cette personne-là qui fait ça. Les criminels de guerre qui ont égorgé des familles innocentes, est-ce qu'on veut qu'ils soient punis ou bien pas? Donc l'enfer est fait pour cela. Donc toi ne sois pas de ce lot-là. Donc il y a des gens qui ont fait le crime, des crimes atroces dans ce monde-là, qui ont torturé des personnes, qui ont pris le droit d'autrui, qui ont rendu la vie des gens impossible, qui ont mis des gens en prison, des innocents en prison. Ils vont faire 20 ans en pleurer dans l'obscurité des prisons là-bas gratuitement. Parce que la personne avait simplement le pouvoir. Et il a vécu sa vie jusqu'à il est mort. Personne ne l'a posé la question sur ce problème-là d'emprisonnement de telle ou telle personne. Et donc, le jour de Kiyama, Allah va juger ceux-là. Donc maintenant, toi, tu ne dois pas être de ceux-là si tu ne veux pas aller là-bas. Donc, tu dois t'arranger à être juste, à faire le bien, à protéger les faibles, à aider les pauvres, à prier à Allah, à être juste, à être quelqu'un de profitable pour ta société. Et comme ça, Allah va te récompenser au paradis. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui on va venir redéfinir les règles, comme je le dis. Allah a déjà établi les règles.
Les mots de ça fait pitié, la miséricorde, hein, Dieu est miséricordieux. Allah même il sait ça que toi et puis moi. C'est lui-même qui a créé ces mots-là. Mais s'il a dit encore qu'il a l'enfer, qu'il va châtier les criminels, il sait de quoi il parle. L'être humain, son intelligence est limitée. Il y a des choses qui sont au-dessus de nous qu'on ne comprend pas. Et le Seigneur connaît ça. Allah sait et nous ne sait pas. Donc à nous de s'adapter à ce qu'Allah a établi, de se soumettre, de savoir qu'on est des êtres faibles. Hein, on a faim, on a besoin de manger, on a soif, on a besoin de boire. Souvent on tombe malade, on a besoin d'être guéri. On est faible, on ne sait même pas ce qui se passe derrière notre dos. On ne sait pas ce qui va arriver demain de nous. On ne sait pas dans quelle terre on sera enterré. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Donc on est limité. Il faut qu'on se soumette. Il faut qu'on accepte qu'on est des esclaves, on est des faibles. Et puis on se soumet au Créateur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous récompenser. Les gens de l'enfer, quand ils seront en enfer, les regrets ils vont dire quoi? Ils vont dire quoi? Si nous on avait entendu, ils diront, si on était des gens qui écoutaient et qui réfléchissaient, on ne serait pas parmi les gens de Sa'ir, c'est-à-dire les gens de l'enfer. Qu'Allah nous donne la capacité d'écouter, qu'Allah nous donne la capacité de méditer avant qu'on ne soit de ceux-là qui vont regretter pour ces deux actions qu'ils n'ont pas pu faire de leur vivant. أقول هذا الكلام واستغفر الله لي ولكم